Salut à tous, si vous cherchez une émission quotidienne pour être au courant de l'actu high-tech qui vous intéresse en prenant votre petit-déj, ne cherchez pas plus loin, vous êtes arrivés. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2013, le jour des enfants, et c'est aussi le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Comment se démarquer de ses concurrents quand on propose à peu près les mêmes composants qu'eux à l'intérieur de son smartphone? En forçant un peu les choses. Et oui, exactement comme ce fut le cas il y a quelques mois pour le Galaxy S4, Samsung est pris cette semaine en flagrant délit de dopage pour le benchmark de son dernier né, le Galaxy Note 3. Il ne s'agit pas de triche à proprement parler, mais plutôt d'un contournement des performances habituelles du smartphone avec de l'overclocking. En clair, dès qu'il détecte une application de benchmark, le Galaxy Note 3 met toute voile dehors et overclock son processeur pour lui permettre de fournir environ 120% de ses capacités habituelles, quitte à en faire pâtir la batterie et faire un peu trop chauffer le moteur. Interrogé à l'époque de la sortie du Galaxy S4 et de ce fameux bench, Samsung avait nié avoir boosté volontairement les performances du smartphone, et apparemment c'est toujours le cas sur le Note 3. C'est le site Ars Technica qui s'en est aperçu lorsqu'il a comparé les performances du Note 3 avec celles du LG G2, équipé du même processeur Snapdragon 800 tournant à 2,3 GHz. Détail amusant, même avec le mode de boost désactivé, le Note 3 reste un peu plus puissant que le G2, mais on le sait tous, ce n'est pas la puissance qui fait la qualité d'un smartphone. C'est pas bien. Is the rocket on the launchpad again? C'est un peu ce que l'on pourrait se dire à la lecture de cette news. Selon l'agence Reuters, Free Mobile devrait dévoiler prochainement une nouvelle offre qui risque une nouvelle fois de bouleverser le marché mobile actuel. Ainsi, Free Mobile pourrait jeter un pavé dans la mare en s'attaquant cette fois-ci aux offres avec mobile subventionné. En clair, la baisse de tarif sur un forfait mensuel pourrait atteindre 10 € environ par rapport aux offres concurrentes, mais une grosse différence cette année, les opérateurs mobiles classiques qui avaient reçu l'offre de Free Mobile comme une douche froide ont eu le temps de se préparer à ce genre d'éventualité, et cette fois-ci on est prêt à parier qu'ils ont déjà des offres similaires prêtes à être présentées face à cette nouvelle offensive de Free Mobile. La fin de l'année risque d'être, comme l'an dernier, une belle bataille de tranchées pour les opérateurs mobiles. Affaire à suivre. Si vous ne jurez que par Dropbox ou Google Drive pour conserver vos fichiers en toute sécurité et les rendre accessibles partout, vous devriez tout de même jeter un œil à MyCloud, la nouvelle solution de stockage dévoilée hier soir à Paris par Western Digital. Il s'agit d'un disque dur doté d'une prise réseau et vous proposant d'héberger vos contenus non seulement sur le disque dur mais également dans le cloud afin de les rendre disponibles partout, que ce soit chez vous ou sur vos appareils mobiles, et ce sans abonnement supplémentaire. Si vous possédez un compte Dropbox, SkyDrive ou Google Drive, vous pourrez même échanger des données entre ces services et MyCloud. Le transfert entre les deux plateformes se fera quasi instantanément. Depuis un appareil mobile iOS ou Android, vous pourrez uploader, regarder en streaming ou télécharger les contenus hébergés sur votre MyCloud, et chez vous, vous pourrez regarder vos vidéos hébergées sur votre MyCloud sur tous les appareils de la maison compatibles DLNA comme les Smart TV ou les consoles de jeux. Proposé dans un premier temps en version 2 ou 3 Tera à partir de 159 €, ce qui reste moins cher qu'un an d'abonnement pour la même capacité sur Dropbox, il est possible d'étendre sa capacité en connectant un second disque dur sur son port USB. Les contenus ainsi hébergés sur le ou les disques sont envoyés vers les serveurs de Western Digital afin d'être sauvegardés. Bonne idée. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Audrey, qui adore Internet, comme tout le monde, mais qui n'a pas pour autant envie d'être référencée par Google. Et même si elle ne l'utilise pas beaucoup, son compte Google+ la fait donc apparaître dans les résultats de recherche de Google quand on tape son nom. Elle nous demande ainsi comment supprimer mon compte Google+. Eh bien, Audrey, merci de ta question et merci de ta fidélité. Audrey fait d'ailleurs partie du FCFAF, le fan club des filles qui aiment Fresh News. Je trouve l'idée vraiment excellente, il faudra que tu nous expliques ce que vous y faites, ça m'intéresse beaucoup. Donc, pour répondre à ta question, oui, il est évidemment possible de supprimer un compte Google+. Pour cela, il faut aller sur la page de réglage de ton compte Google, puis dans la partie Services, et cliquer sur le lien Supprimer le profil et les fonctionnalités de Google+ associées. Alors attention, car tu auras ensuite le choix de supprimer ton compte Google+ ou l'intégralité de ton compte Google. Attention à bien choisir l'option qui t'intéresse, car si tu supprimes ton compte Google, eh bien ton compte Gmail, mais aussi ton compte Picasa et YouTube vont eux aussi disparaître. En revanche, sache que si tu supprimes ton compte Google+, toutes les photos que tu y auras postées restent toujours accessibles depuis Picasa. Et au final, une fois que tu auras supprimé ton compte Google+, il ne faudra que quelques semaines à Google pour te déréférencer de son moteur. Ça prend un peu de temps, mais c'est terriblement efficace. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.